Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. Nous sommes en différé total du championnat de France 2024 par équipe de Cannes de combat. Néanmoins, nous sommes également en différé de YouTube, puisque vous regardez ça a posteriori. Mais par contre, nous sommes en direct sur Twitch. Et qui est nous? Eh bien, c'est moi-même avec Kevin, bien sûr. Bonjour Kevin. Bonjour Xavier, et donc l'assaut que nous allons commenter maintenant va opposer les Flans Troopers à Tous pour un. Donc côté Flans Troopers en rouge, Christophe Darros, Jonathan Secondi et Olivier Verrier, et en face en bleu Tous pour un avec Guillaume Barbet, Paul Nicolas et Benjamin Paploret. Donc les tireurs que nous voyons là vérifier leur matériel avec l'arbitre qui est Jennifer Zribi. Ouais, et on juge, on aura probablement donc Daniel Bacco, tandis que Jean-Philippe Allon s'installe sur l'autre aire. Non, peut-être celle-là aussi. Récupère son clicker. Oui, il avait l'air de récupérer ses clickers. Amélie Pinel au fond. Donc 9 reprises d'une minute. Très probablement un avantage pour Tous pour un, vu que beaucoup de tireurs de première série, beaucoup de tireurs qui ont également pas mal d'expérience en compétition. Tout à fait, et leur track record là pour la compétition est plutôt bon, ils sont plutôt sur une majorité de victoires, Ouais. et malheureusement en face sur une majorité de défaites, donc ça va être difficile, mais... Ouais, assaut compliqué des Flans Troopers, mais voilà, sait-on jamais. Il y a moyen d'embêter ces tireurs-là en face, et puis de chercher à grappiller des points. que l'arbitre passe avec du scotch. Ah, c'est l'installation des aires, non, pas des aires, des zones d'avertissement. Alors, petite information, je n'ai pas revérifié ces vidéos, parce que ça se trouve, elles sont un peu floues, si ça se trouve. Mais pour l'instant, tout est net, en tout cas par chez nous, j'espère que chez vous, c'est net également. La canne de combat sponsorisée par Alain Flelou. Ouais. Allez, le salut des tueurs, enfin présentation des équipes. Donc en rouge, les Flans Troopers, ce sont des locaux puisque c'est le club du CCBA, le club de Cannes et Bâton d'Aquitaine. Et en face, Tous pour un, c'est une équipe mixte. Alors, c'est une équipe mixte avec des histoires de tireurs complexes également, puisque c'est Paris et Grenouille. Paris pour Guillaume, enfin, Paris-Pantin et Grenouille. C'est les fameux séquano-dionysiens. Mais donc il y a aussi donc, les Hauts-de-France avec Benjamin Paploret. Sachant que là-dedans, Guillaume a commencé à Clermont-Ferrand, puis est allé à Bordeaux avant d'aller à Paris, et Paul est lui-même breton d'origine. Alors ça commence directement avec Guillaume côté bleu qui est très offensif, plusieurs attaques en tête, là il continue, latéral extérieur en chaîne. Ouais, en face c'est Olivier Verrier, donc qui est plutôt là sur la défensive, qui est sur de la parade riposte. Ah oui, parade riposte, beaucoup d'esquives de saut. Attention à la priorité, attention à parer, à riposter du bon côté, parce que du même côté que la parade, parce que là on a vu Olivier parer et riposter du côté opposé. Alors et Guillaume lui a enchaîné, donc il garde la priorité. Ouais, bleu est sur une phase assez offensive et de fixation, c'est-à-dire qu'il a eu là, des phases d'incertitude où vraiment il changeait de côté pour pouvoir essayer de trouver une ouverture. Ouais, il est sur du jeu intermédiaire, beaucoup Guillaume, on l'a vu sur cette compétition-là et on verra bientôt dans le futur, dans le championnat de France individuel. Pas mal de jeux intermédiaires et puis surtout beaucoup de contre-attaques évidemment, c'est une de ses spécialités. Et par contre là c'est Olivier qui est sur l'offensive, et Guillaume qui se défend. Première reprise. Sa place à Paul face à Christophe Darros. Attention, priorité, ça commence. Problème de zone de touche je pense. Allez, Paul à l'offensive, il avance sur Christophe, Christophe plutôt en défense, parade plus esquive. Ah, le chat nous fait signe qu'il y a de la buée sur la caméra. Attendez, j'active le dégivrage. Ah, nous c'est extrêmement net, hein. Franchement. Ça doit être un problème d'encodage sur Twitch. Tandis que Paul entame sur le aller une volte. Attention à la cible de l'arbitre pour Christophe. Allez, Paul toujours sur la contre-attaque. Un jeu... je pense qu'il a été touché sur l'action d'avant. Là, il touche sur... Ouais, voilà, touche en jambe, un peu milieu de canne, j'en ai peur. Là, ça touche. Allez, il enchaîne. La touche sur la jambe avant de Christophe. Ouais. Ça a l'air d'être une ouverture. Ouais, bam, encore. Il a tenté l'esquive, mais j'ai entendu le poc. La volte, c'est bien pareil de la part de Christophe.
Et ça reprend. Oh, oh. Ouais, Un échange de parade riposte là. À gauche, Alors, à droite. ouais. En rouge, en bleu. Pas spécialement de vitesse d'ailleurs, hein, sur les deux tireurs. Ils vont à une vitesse relativement modérée. C'est tranquille. C'est le débordement de Paul. Mais il se fait toucher hein, dans le passage. Oh là oui, belle touche en jambe, c'est net sur la jambe avant qui traîne. Rouge, faut qu'il fasse attention à laisser sa jambe comme ça là. Ça va attirer des latéraux. Tandis que rentre en bleu Benjamin Papeleret. Ouais, face à Jonathan Segondi pour l'équipe rouge. Jonathan très mobile latéralement. Beaucoup de ralenti. Ouais, là on est sur la grosse méta du moment. Des fixations en latéraux ralentis. Ouais, Benjamin beaucoup moins mobile. Il est au contraire, il avance. Enfin, il est mobile mais vraiment uniquement vers l'avant. Il recule assez peu, peu de déplacements latéraux. Là où il pousse effectivement. Ah. C'est presque mal aux yeux. Ouais. Et justement, est-ce qu'il va réussir est-ce qu'il va réussir à pousser Jonathan? Non, parce que Jonathan se déplace habilement latéralement. Donc pas de sortie. Par contre, Benjamin qui continue à mettre une pression tranquille. On est donc sur la troisième reprise, bien sûr. Ouais. En fait, ouais, vraiment, il prend des parades rapides et ensuite il réarme. Voilà, là, ça accélère. Beau changement de rythme. Hein. Il a endormi en faisant vraiment de la fixation latérale ralentie. Ouais, il a laissé Jonathan se déplacer. Et maintenant, ensuite venir. Il cadre. Ouais, pareil, il pousse, il continue à pousser. Vitesse modérée, en tout cas pour. Ça touchera. Gare à trajectoire. Ça touche, ça enchaîne. Attention à la parade riposte par contre de Jonathan. Il faut que Benjamin réussisse à absorber ses ripostes à l'intérieur de son enchaînement. Il est sur une phase d'esquive. Une esquive chrétienne, un petit peu dans sa démarche. Guillaume Barbet rentre face à Christophe Darros pour l'équipe rouge. Tandis qu'une belle contre-attaque, je suppose. C'est la contre-attaque de l'autofocus. Il n'était pas content qu'on se moque. Et pour la pile au moment de la contre-attaque, c'était beau. Voilà, il est vraiment sur une grosse phase d'incertitude, bam, tête, flanc. Ouais, grosse phase de fixation, par contre attention à la parade riposte de Christophe hein, qui était tout à fait bien. Ah, c'est Rouge qui s'est fait interrompre par l'arbitre hein, pour la parade riposte. Alors peut-être qu'il a considéré que Guillaume réussissait grâce à la vitesse à réarmer plutôt que lui. Là par contre c'était pour bleu. J'espère que... Guillaume qui va faire une traversée. Le petit saut oh, Guillaume qui court. Et voilà le saut de Guillaume. On l'attendait depuis quelques assauts. La contre-attaque par contre, elle est bien là. Elle est là régulièrement. Et encore un Guillaume qui on voit qui enchaîne et qui contre-attaque. Il s'est arrêté dans son action. J'ai pas compris pourquoi bleu s'est arrêté. On aurait dit qu'il y avait eu un stop mais non. Il reste en fente. Il attend de revenir. Il s'était fait surprendre par la riposte de Christophe. Christophe qui fait un peu de jeu intermédiaire là, sur cette action-là, qui tente de chercher la jambe arrière, pas assez. Ouais. Il touchait Paul malheureusement, mais on voyait que Guillaume en bleu attendait complètement, la contre-attaque. Ouais, il était en attente, il était ultra vigilant sur les actions de Christophe et en réaction totale. Ouais, mais par contre, belle phase de fixation tout à l'heure de Guillaume. Tandis que Paul rentre. Face à Olivier Verrier, en rouge. Parade riposte en jambe qui esquive, j'en ai peur pour Paul. L'équipe qui commence à monter un peu le rythme de ses attaques, c'était tranquille pendant les trois premières reprises et là on voit que la pression commence à monter. Paul il varie les hauteurs. Ouais, Olivier qui se défend bien, hein, parade plus esquive, un peu de déséquilibre sur certaines esquives parce que il pense c'est Rouge qui fait de la contre-attaque là. Ouais, ou de la parade riposte, un peu des deux, il tente de trouver des ouvertures dans le jeu, dans le fond un peu continu de Paul. De volte croisé haut. Paul lâche rien, hein, il attaque, il est parti, il s'arrête plus, voilà, il s'arrête quand l'arbitre le demande heureusement. Parade riposte pour bleu. J'ai pas entendu. Pas mieux. Et Paul qui continue à faire ses allers-retours gauche-droite. Énormément de déplacements. Milieu de canne heureusement. Il continue sans doute trop près. Olivier qui est beaucoup plus, lui, un peu comme Benjamin tout à l'heure, sur la parade riposte. C'est là qui se fait surprendre par la contre-attaque. Oh là oui, sur le relevé là, qui trouve l'ouverture chez Paul sur la tête. Par contre, Olivier qui ne met pas spécialement de pression, qui cherche pas à pousser Paul à l'extérieur. Oui, il pourrait plus. Hein. Rouge avait vraiment une ouverture sur le relevé de Paul où il a vraiment un beau latéral en tête. Il a peut-être un peu trop laissé respirer. Peut-être qu'il aurait pu le jeter dehors à ce moment-là. Bon, après, Paul, ça se pas faire. Il a de l'expérience. Hein. Non, et puis une grosse mobilité latérale aussi. On voyait aux appuis de bleu qu'il attendait pour pouvoir bondir en arrière. Et c'est Benjamin pour l'équipe bleue face à Christophe pour l'équipe rouge. Encore une fois, montée de la vitesse d'exécution. On voit que. Voilà, encore, hein, c'était.
Bon, beaucoup plus rapide que la précédente reprise qu'il a faite. Ouais. Il s'est permis quelques volts quand même. Ouais. Il a une... Ouais, changement de... Voilà, il cherche à en mettre un peu trop là peut-être parce que Christophe l'a vu et va chercher en tête. Il a tenté le changement de main sous la jambe, mais c'était pas une très bonne idée. Peut-être pas le bon moment, Christophe l'a vu venir. Alors riposte de Christophe en flanc. Attention, Bleu, parade riposte, vous n'avez plus la priorité. Ouais, Christophe a réussi vraiment à l'interrompre. Il s'est pas fait avoir là, par le changement de rythme, donc essaye d'imposer Benjamin encore sur ces derniers enchaînements. Allez, ça reprend, la parade riposte. On dit que nous perdons l'autofocus une nouvelle fois. Ah, il se passe des choses, c'est incroyable. Oh là là, c'est... échange de tir. Oui, il a une oh là là, il s'est passé quelque chose. Oh, la parade riposte. Voilà. Heureusement qu'il y a tout ce fluo au milieu des couleurs désaturées, hein, parce que comme ça on voit ce qui se passe même quand c'est fluo. Merci beaucoup Benjamin pour ces couleurs. Allez, c'est Jonathan Segoni. Pas dire ça, l'encouragez pas. Moi j'attends de le voir en bleu fluo et noir fluo. Non, mais déjà qu'il a fait porter au reste de son club le même short. Ouais. Oh, ralenti de bleu qui touche en flanc, c'était propre. Ouais. Ah Guillaume, oui, esquive tête pour toucher en jambe. Donc Guillaume qui continue à mettre la pression pour l'équipe bleue face à Jonathan Segoni. Sortie d'air pour rouge. Hélas, ça y est, Jonathan qui pourtant a une bonne mobilité latérale s'est fait avoir par Guillaume. Guillaume qui continue à mettre la pression, enchaîner. Il s'arrête pas, c'est du flow continu. Ouais. Ah ouais, Jonathan qui tentait contre-attaque, mais nouvelle sortie d'air de rouge qui se laisse vraiment pousser par bleu, qui est très offensif. Ouais. Voilà, il tente la traversée. Et puis surtout, Jonathan qui tentait contre-attaque contre Guillaume. Guillaume qui lui attaque beaucoup en flanc, c'est très difficile de faire des contre-attaques sur les attaques en flanc. Du coup, il se recentre. Petit pas dansé de Guillaume. J'ai cru qu'on allait avoir droit à un nouveau saut, mais non. Ah non, c'était pas assez rebondissant. Ouais. Oh, là, il y a eu tentative d'interruption de la volte, mais ouais, non, ça a été brouillon. Allez, sur le aller, c'est Jonathan qui prend la main, mais ça tombe dans la parade de Guillaume sans trop de difficulté. Fin de la reprise. Avant-dernière reprise, c'est Benjamin qui rentre pour l'équipe bleue face à Olivier Verrier pour l'équipe rouge. Benjamin pas pleuré sur Olivier. Ralenti. Ouais, là, il a une tentative de ralenti en cross et haut pour fixer son adversaire, et ensuite là, il accélère un peu. Ouais, il accélère, puis bonne défense et surtout bonne reprise de main d'Olivier qui part et qui riposte. Vraiment systématiquement dès qu'il peut. C'est la bonne idée. Oh, la contre-attaque qui touche le flanc dossé, le dos flanqué. On voit qu'il appelait la parade sur une parade croisée pour pouvoir accélérer. Ouais, Olivier qui a fait un peu de jeu intermédiaire, qui tentait des feintes. Ça n'a pas beaucoup fait réagir Benjamin en face. Très grosse reprise de changement de rythme pour Bleu là. Il est vraiment sur du ralentissement puis des phases d'accélération. Voilà, bam, ça part vite. Ça touche, là j'ai vu une touche en jambe, pas sur la deuxième. Récupération. Et encore le changement de dire sur la jambe, décidément il y tient. Mais alors Olivier n'a pas eu la chance de... Il prend des risques, mine de rien, fin de la reprise. Il prend des risques sur cette parade qui prend dans le dos comme ça. Il a de la chance qu'en face, il n'aille pas chercher en jambe. Et dernière reprise, ce sera entre Paul Nicolas en bleu et Jonathan Segoni en rouge. Et Paul qui se lâche au niveau des volts. On est sur de la voltation intense. Volt, mais en même temps, Paul met bien le paquet pour cette dernière reprise. C'est rapide, beaucoup de déplacements et puis des feintes. Beaucoup de recherche d'efficacité dans tous ces mouvements. De la feinte et de la contre-attaque encore. Mais c'est Jonathan qui a la main sur celle-là. C'est pareil des deux côtés. Parade riposte, ça tombe dans l'esquive de Jonathan. Oh là oui, attention à la trajectoire bleue. Il y avait une parade riposte mais qui était un petit peu cuilleresque. Et la contre-attaque de bleu, ça touche en jambe. Bleu qui maintient rouge à distance. Toujours cette volte croisée tête qui lui tient à cœur. Ouais, il attendait en contre-attaque, mais un peu trop loin pour la faire. Allez, il reste que quelques secondes. Et même pas, ça y est, c'est terminé. Fin de la reprise, fin de l'assaut. Alors le chat demande combien de lâcher de... Pas de lâcher de canne sur cet assaut. Non. 2 sorties d'air, comme on peut voir dans le coin gauche de votre écran. Tandis que les tireurs se saluent. Alors c'est vrai que les 2 pénalités auraient pu être des lâchers de canne, mais je précise que c'était des sorties.
Ouais. Bon, bah, Oui. bonne montée en puissance. Je crois que c'est un des assauts. Je regarde le numéro. Un des assauts du samedi. Donc c'est relativement tôt au début de compétition. On a vu l'équipe bleue qui montait en puissance petit à petit, hein, qui a fait les 3 premières reprises très calmes, une sorte de fin d'échauffement, et puis qui mettait de plus en plus le paquet après, donc qui a mis la pression en termes de vitesse. Et oh, reviens. Non, l'arbitre c'était Daniel. Ah oui. L'équipe rouge en face qui a opposé une bonne défense et une bonne réaction à ce qui se passait en face, parce que même si l'équipe bleue avait un niveau au-dessus, en termes de réaction sur la parade riposte, ils n'ont pas cherché à prendre le dessus sur la vitesse, donc à beaucoup dégrader, ni à se laisser un peu avoir par les enchaînements. Donc j'ai trouvé que l'équipe rouge avait bien joué sur la parade riposte. Je pense pas que ce soit suffisant pour contrebalancer les touches qui avaient été mises, notamment les fixations, hein, qu'on a vues de Guillaume ou de Benjamin. Ouais, non, il y a eu des phases vraiment très offensives, je pense que ça va être difficile. Ouais, qu'on touchait bien plein de fois de suite, mais le score doit pas être à rougir pour l'équipe rouge. Donc victoire bleue. Bravo aux deux équipes, hein, comme tu disais, c'est vrai qu'ils n'ont pas dénoté en face, c'était vraiment, ils savaient qu'ils partaient contre l'équipe qui était favorite, et ils ont essayé d'adapter justement, partir sur la place, des choses, il y avait eu des belles contre-attaques rouges, Ouais. qui étaient bien senties. Ouais. Donc ouais, c'était un bon match. Ouais, un bel assaut qui se termine donc par victoire de l'équipe bleue, tous pour un. Eh bien, merci Kevin, merci à tous d'avoir suivi aussi cet assaut en direct ou en différé. Et puis, on se retrouvera très bientôt, bien sûr, sur Cannes TV. À bientôt.